des Mercedes-Benz intéressantes à acheter en 2025. Avec l'augmentation du niveau d'électrification, de la complexité et de la technologie, ainsi que de l'augmentation des coûts, devinez quoi? Il y a encore quelques réussites. Je veux partager 5 Mercedes-Benz clés que je pourrais encore posséder. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures. N'est-ce pas? Il y a un modèle que j'achèterai sans hésiter, l'un de ceux sur ma liste. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule à un prix plus abordable. Il ne va pas vous coûter un bras et 3 jambes. Moins de technologie, donc moins de panne. J.D. Powers lui donne environ 79 sur 100 en fiabilité. Réparateur Pell estime aussi ses voitures fiables. Selon mon expérience, j'ai eu peu de soucis avec certains modèles Mercedes-Benz d'entrée de gamme. À de rares occasions, certains toits ouvrants ont pu mal fonctionner. Quelques éléments de garniture et des soucis électriques concernant certains capteurs, qui sont nombreux. C'est une Mercedes-Benz, mais dans l'ensemble, c'est un petit cheval de trait assez robuste. Elle possède beaucoup de technologies intéressantes. Quand on regarde, on a des LED à l'avant, on a une superbe calandre avant. Mais celle-ci n'est clairement pas la version de base, car celle-ci est une turbo 4matic. La boîte à double embrayage à 7 rapports transmet surtout la puissance à l'avant, envoyant du couple à l'arrière si besoin. Ici, c'est une Aufrecht Melcher Großaspach, c'est le haut de gamme. Bien sûr, vous avez les doubles sorties d'échappement, ici, le magnifique chrome à l'arrière. Voici la GLA 35 version Aufrecht Melcher Großaspach haut de gamme. Vous avez les freins plus grands ou des freins ventilés percés, des poignées bicolores et tout ce vitrage au-dessus. C'est magnifique. Il y a aussi la GLA 250 finition d'entrée de gamme avec 221 chevaux et micro-hybride. Comme celle-ci bénéficie également d'une mise à niveau micro-hybride et vous obtenez un petit gain de performance très appréciable. Vous avez le système MBUC, une unité fiable pour un usage quotidien. Excellente performance, excellente économie, et avec seulement quelques petits soucis mineurs, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une classe S, ni même dans une CLS. Ce n'est pas le but. Mais sans toute la technologie supplémentaire dans ce véhicule, il n'y a pas de suspension pneumatique. Vous avez essentiellement une suspension conventionnelle standard sur ces véhicules. Ça veut dire qu'il y a moins de choses qui peuvent mal tourner. Ce turbo, 2 litres dans les deux versions, le modèle de base ainsi que la version améliorée. Que vous voyez, le moteur M139, ça fait partie du problème, ce moteur M139 que vous voyez dans. De nombreux petits véhicules se sont faufilés dans les C63. C'est pourquoi je n'achèterai pas la C63. Ils ont finalement fait disparaître le V8, ce V8 biturbo, ou même avant ça, le 62 ou le 55. Ces moteurs étaient magnifiques, mais ils ont tous disparu maintenant. Donc même la classe C, Aufrecht Melcher Großaspach, n'est plus disponible. Voilà, c'est la prochaine. C'est décevant. Ici, il y a une 63 Aufrecht Melcher Großaspach. Avant, on voyait la 63. Que ce soit la dernière classe CC63, S ou les anciennes avec le V8 6,2L ou la toute nouvelle génération de classe C. C'est un excellent véhicule. Il y a beaucoup de technologie, mais les plastiques ne sont pas forcément les plus solides et les plus robustes. Nous avons une version coupée de ce véhicule avec quelques problèmes. Grincement à l'avant et bruit du différentiel avant. Quelques défauts, probablement dus au concessionnaire qui a pulvérisé sous le capot après la vidange d'huile. Et tout à coup, nous avons commencé à avoir toutes sortes de défauts et de codes étranges, dont la plupart ont disparu. Ces véhicules sont sensibles à une batterie faible, il faut donc toujours en avoir une bonne. Entretenez bien et faites les vidanges tôt, cela aide vraiment. Dans l'ensemble, l'unité est fiable. J.D. Powers s'attribue actuellement à la Mercedes classe C 2025 une note d'environ 80 sur 100. Donc elle obtient une bonne note pour la marque. C'est l'un des modèles les plus fiables que vous puissiez avoir. Encore une fois, pas de suspension pneumatique, il garde ça simple. Et c'est un peu ça, le but. C'est le thème ici. Plus c'est simple, mieux c'est. Maintenant, elle ressemble toujours beaucoup à une classe E moderne. Elle garde beaucoup de cette ressemblance familiale sans forcément embarquer toute la technologie supplémentaire. Belle calandre à l'avant, il y a vraiment beaucoup de LED à l'avant. Magnifique. Mais sous le capot, vous pouvez avoir plusieurs configurations de moteurs différentes. L'une d'elles est le moteur de base, 255 chevaux, 2 litres turbo 4 cylindres en ligne longitudinale. La boîte automatique à 9 vitesses assure des changements très fluides. C'est une propulsion, contrairement au GLA et GLB plus petits, celui-ci et le GLC sont à propulsion. Avec la Formatic, vous avez la transmission intégrale, un couple supplémentaire à l'avant et de nombreuses grandes technologies, dont de grands toits ouvrants. On entend souvent des histoires d'horreur sur le dernier piston défectueux des premières C300 et Twive 205 comme celle-ci. La nouvelle génération n'est plus une 205 mais une 206. Mais de manière générale, les premières générations de ce 2 litres turbo ont eu quelques problèmes, en gros un moteur 4 cylindres dérivé de Renault. Les plus récentes ont de plus grands écrans et une assistance hybride. Elles ont le nouveau système MBUX, bien meilleur que l'ancien, qui n'avait même pas le démarrage à distance.
Et c'est agréable d'avoir certaines de ces fonctionnalités quand il fait vraiment froid dehors. La vraie déception, il n'y a plus de C63 si vous voulez une classe C haut de gamme. D'accord, ils ont la 43, mais l'ancien V6 de 2023 a disparu lui aussi. Désormais, pour une classe C, il faudra se contenter quasi exclusivement d'un moteur 2 litres. Le modèle de base propose un moteur 2 selles de 255 chevaux, et vous pouvez passer à la C43, qui est aussi un moteur, un M139, 2 litres turbo 4 cylindres en ligne longitudinale. Mais malheureusement, vous ne pouvez plus avoir de V6 ou de V8 et c'est un gros point négatif pour Mercedes. C'est la prochaine Mercedes que j'achèterai sérieusement, une classe E. JD Power lui attribue 83 sur 100 pour 2023, mais vous aviez aussi certains des meilleurs moteurs. Des V6, V8, tout ça, c'était en option. Ma préférée reste la E63S. Oui, c'est plus technique, avec plus de problèmes possibles pour la suspension pneumatique, et des moteurs plus gros impliquent un entretien plus cher. C'est une porte d'entrée luxueuse pour beaucoup de Mercedes-Benz. Elle est juste assez grande pour se sentir luxueuse. Elle est juste assez petite pour se garer dans presque tous les garages. Vous avez plusieurs choix de moteurs. Vous avez bien sûr une version de base et la 300, vous l'obtenez avec un moteur 2 litres turbo compressé. Il n'a vraiment rien à faire dans une classe E, mais vous pouvez l'obtenir en transmission intégrale bien sûr avec une prédominance de la transmission aux roues arrière. Passer à la traction avant offre plus de couple sur les roues avant grâce au 4 MATIC. Aussi dans cette version, la E450, vous pouvez également opter pour un moteur 6 cylindres en ligne turbo compressée. Cela vous offre des performances suffisantes. Et en plus de cela, vous pouvez également opter pour une version hybride, passer à la vitesse supérieure avec un hybride 6 cylindres dans la finition la plus haut de gamme. Ces finitions haut de gamme offrent de bonnes performances, sont agréables, dynamiques et fraîches, mais il manque juste un petit plus côté performance. Malheureusement, les normes Union européenne, 7 en Europe, exigent des moteurs plus petits, moins de carburant et plus d'efficacité. Mais c'est ce que Mercedes essaie de suivre, en essayant de créer des moteurs. De nombreux moteurs turbo 2 litres réglementés ont remplacé la plupart des anciens V8 désormais disparus. Si je retournais à 23 ans, j'achèterais la E63S, sinon la classe E reste un vrai bijou. Elle a toutes les dernières sur technologie, sans excès. Ces véhicules, même s'ils ne sont pas aussi abordables qu'une Honda Accord, offrent tout de même un niveau de durabilité globale amélioré. JD Power les apprécie, elles sont belles, conservatrices, mais toujours très luxueuses. Vous avez de magnifiques phares à LED, regardez les jantes découpées au laser, très classiques, les freins perforés au laser et ventilés juste ici. Toutes sortes de beaux détails, des poignées bicolores, un grand toit ouvrant sur le dessus, et tout est vraiment, vraiment luxueux. Je la choisirais si je cherchais vraiment et voulais impressionner en disant « Vous savez quoi ? Je dépenserais ici pour une voiture de luxe, convaincu que ce serait l'une des meilleures Mercedes dans lesquelles investir. » Voici l'un de mes favoris. Encore une fois, c'est un prix pour une sous-compacte, mais c'est l'un des meilleurs SUV sous-compacts, même hors du segment luxe. N'importe quel segment qui peut accueillir une troisième rangée en option. Oui, vous obtenez de très bonnes fonctionnalités, et c'est pourquoi cela semble être un véhicule très avantageux. Les sièges avant chauffants sont de série. La troisième rangée est seulement en option, ce qui pose problème. Avec beaucoup de SUV, il faut souvent choisir un grand modèle pour avoir la troisième rangée, ou s'en passer. Mais ces véhicules offrent cet avantage et ça rentre bien. Pour un gars de 1,83 m comme moi, je peux m'asseoir au fond, troisième rangée. Mes genoux touchent le siège devant et ma tête effleure le plafond. Il y a assez de place là-bas, j'ai testé. Contrairement à la troisième rangée du Volkswagen Tiguan, celle-ci est vraiment fonctionnelle. Mais en plus, vous obtenez des groupes motopropulseurs très similaires à ceux de la CLA, une version hybride, une amélioration hybride légère. Ce moteur 4 cylindres turbo de 2 litres développe 221 chevaux. C'est surtout une traction avant avec une boîte à double embrayage à 7 vitesses. C'est amusant, c'est rapide, mais je veux dire, c'est un peu brut, ce n'est pas très raffiné. Vous verrez qu'en temps passant la vitesse et en relâchant frein ou accélérateur, elle ne bouge pas sans appuyer légèrement sur la pédale. C'est courant pour les boîtes à double embrayage. Il suffit de s'adapter à leur ergonomie. Ce sont de très beaux SUV qui valent vraiment le coup d'œil. C'est certainement un peu plus sobre et je pense que c'est le style général et c'est pour ça que je les aime. Vous avez la grande étoile à 3 branches à l'avant, vous avez les phares, c'est très sobre, même s'ils sont à LED, et vous avez l'éclairage supplémentaire là. Petites jantes découpées au laser, mais freins standard car c'est la version standard. Vous avez ce moteur, devant la boîte double embrayage 7 rapports et de superbes détails bicolores. Le toit comporte plusieurs surfaces vitrées, c'est une très belle unité, la GLB 250. JD Powers nous donne également une note de 80 sur 100 pour la durabilité.
Et encore une fois, à part quelques cas isolés où j'ai entendu des gens se plaindre de la maniabilité de la boîte à double embrayage ou des toits ouvrants qui sortent des rails ou encore de quelques petits problèmes électriques liés au capteur. Utilisez une bonne batterie, car de nombreuses Mercedes-Benz affichent des voyants moteurs ou des dysfonctionnements dès que la batterie est trop faible. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule plus simple. Vous n'avez pas toute cette suspension pneumatique, ces systèmes de suspension, ni tout cet éclairage de plafond. Vous disposez d'un éclairage LED d'ambiance, un système généralement très fiable. Et ceux-ci sont vraiment très amusants, durables et en fait extrêmement pratiques. Vous pouvez le tracter avec votre camping-car ou une remorque de 22 pieds jusqu'à votre emplacement à Palm Springs. Ou simplement l'utiliser au quotidien. Faible consommation, amusant, dynamique et bien équipé technologiquement. Oui, il y en a un autre que j'adore parce qu'il est en grande partie basé sur la Mercedes-Benz que nous possédons. Vous pouvez également obtenir quelques variantes différentes et plusieurs motorisations différentes dans ce SUV en particulier. C'est un beau modèle de taille moyenne. Vous n'avez pas non plus la suspension pneumatique comme vous allez généralement la trouver sur une classe E ou S. Et encore une fois, c'est un véhicule un peu plus simple, mais il est bien plus raffiné que ce que vous trouverez dans la GLA, la GLB ou n'importe lequel de ces véhicules, car il s'agit maintenant davantage d'un modèle de taille moyenne. Il propose d'autres moteurs et ce modèle a une boîte automatique à 9 rapports à convertisseur de couple. Il offrira une conduite plus douce avec une suspension plus raffinée que celle des GLA et GLB. Ce GLC, comme celui que vous voyez ici, le GLC 300, vous offre d'excellents systèmes de transmission intégrale, 4 MATIC. Vous avez les feux à LED et de jolis pots d'échappement en bas, chose rare aujourd'hui. Le public les bouche la plupart du temps aujourd'hui, mais vous bénéficiez aussi de très bonnes combinaisons de moteurs. Cependant, je suis déçu car 2023 était la dernière année de ce moteur, l'un de leurs meilleurs selon moi. Le moteur V6 était réputé fiable. Malgré quelques petits soucis, c'était un bloc robuste. C'était un V6 franchement, qui n'aime pas un V6, mais ils l'ont supprimé sur la version 43 Aufrecht Melcher Gross Aspach améliorée. Ils l'ont remplacé par un moteur 4 cylindres turbo 2 litres, version plus puissante de l'ancien. Donc le GLC 300, comme celui-ci vous offre 255 chevaux. C'est un petit moteur vif et correct, mild hybride, mais on peut aussi choisir un modèle plus haut de gamme. Le GLC 43 vous offre un peu plus de chevaux et une version plus puissante bien sûr d'un moteur 2 litres turbo compressé. C'est une version Aufrecht Melcher Gross Aspach avancée du M139, ça vous parle. Qu'elle affiche 255 chevaux ou plus de 300, vous profitez d'un petit moteur agréable et amusant. La transmission est semble plus fluide et la qualité intérieure, notamment les finitions, est bien meilleure qu'avec les GLA et GLB. Bien sûr, ici vous avez la finition bicolore, des jantes intéressantes, un pack de roues plus grande et, évidemment, beaucoup de verre sur le toit pour laisser entrer un maximum de lumière dans l'habitacle. Ce sont vraiment agréables à la conduire. Et JD Power lui attribue également une note de 78 sur 100 en termes de fiabilité globale. Je peux parler honnêtement de la fiabilité. Nous avons eu quelques soucis avec notre C300, quasiment le même modèle. Principalement, cela concerne les modules d'éclairage ou certains capteurs d'éclairage, et des pannes, mais en dehors de ça a été un modèle assez fiable. Mais il n'existe pas seulement en style SUV classique, il a aussi un autre look. Vous pouvez aussi l'avoir en version coupée, un SUV plus élégant, en concurrence avec la BMW X4, Mercedes-Benz devait proposer quelque chose de très similaire et ils l'ont fait. Il a les mêmes moteurs, les mêmes transmissions, mais il a un look plus élégant. Bien sûr, vous avez les phares Dow LED, c'est une nouvelle refonte. Regardez les calandres avant. Assez différent. Ces jantes le sont aussi, mais il y a ce joli détail sur le bas de caisse et l'arrière plus élégant. C'est donc une affaire d'amour-haine. Le GLC 300 dans ce style actuel mérite vraiment l'attention, même s'il ne fait pas l'unanimité. Pourquoi les Mercedes sont-elles si abordables d'occasion ? Il y a plusieurs raisons que je vais partager avec vous. Regardez ça. J'espère vous revoir tous très bientôt et on se reparle très vite. Au revoir.